Pardon, j'étais en direct, excuse-moi. Est-ce qu'il y a du monde qui me voit en direct ou pas là? Je sais pas comment on fait pour voir si on voit. Attends, c'est fatigant. Il y a du monde ou pas? Alors bonsoir, j'étais en train de faire un direct, ça a coupé. Là, j'enregistrais le passage de Jean-Philippe sur Europe 1. J'étais sur mon téléphone et ça a coupé quelques minutes avant la seconde partie de l'interview qui était assez violente en fait. Je sais pas si d'autres personnes étaient en train d'écouter sur Europe 1 directement. Donc en fait, quand Jean-Philippe a voulu aborder le fond de l'affaire, Olivier Delacroix nous a coupé en disant qu'il avait eu le papa de Samuel au téléphone. Je prenne un chewing-gum, excusez-moi, j'arrive pas à saliver. Qu'il avait eu le papa de Samuel au téléphone environ une demi-heure, donc je ne sais quand. Et du coup, il nous a coupé alors qu'on allait s'exprimer sur le fond de l'affaire. Donc ce qu'il en ressort, tu m'arrêtes Jean-Philippe si j'ai mal compris, mais j'ai enregistré. Il a dit je ne peux pas aborder le fond de l'affaire, donc j'ai eu le papa au téléphone une demi-heure. C'est un monsieur qui m'a inspiré toute confiance, qui m'a expliqué comment il avait beaucoup aimé Madame Trapp, comment elle a parlé de toi. Voilà, on ne sait pas ce qu'il a dit. Il a dit d'ailleurs qu'il retranscrirait pas les propos du papa, donc c'est intéressant. Donc ce papa qui n'a même pas le courage de s'exprimer à l'antenne, allons-y. Hein. Donc il y avait une partie sur Jean-Philippe et il y avait une autre partie sur moi. Donc en substance, Olivier Delacroix a dit que non, c'était peut-être finalement voilà, que ce papa m'avait beaucoup aimé, que c'était très triste qu'on en soit devenu à cette guerre-là, que le papa était très affecté par la situation, d'autant qu'il voyait les deux enfants, alors il est aussi très affecté par la situation de Noah, c'est délirant ce que j'ai entendu. Et puis qu'il lui avait inspiré toute confiance, que non, son père colonel n'avait pas retourné les juges, l'ASE, etc. On n'a jamais dit ça en fait. Ce qu'on a dit, et ce que Jean-Philippe dit et que moi j'affirme, c'est que le papa de Samuel a joué de sa notoriété dans le village. Donc, il est fils de colonel de l'armée, de toute façon, ça c'est notoire. Il suffit de taper sur Internet pour voir la cérémonie que son père a eue quand il est décédé, je sais plus, il y a un an et demi, un truc comme ça. Donc, il est bien fils de colonel de l'armée. Jamais on a dit que c'est ça qui avait été déterminant dans le dossier. Hein. Ce qui a été déterminant, c'est qu'il s'est servi de ça, et moi je l'ai vu, pour amadouer les gendarmes, pour amadouer... voilà, il s'est fait passer pour un fils de bonne famille... etc. Et qu'en plus, après, il a peut-être eu quelques appuis, j'en sais rien, mais il a gagné immédiatement la confiance des gendarmes du village qui ne venaient pas quand moi j'appelais en pleine nuit, que le papa faisait intrusion dans mon domicile, etc. Et qui venaient dans les 10 minutes, j'exagère à peine, quand le papa avait un petit problème, une petite lampe cassée dont il m'imputait le fait de l'avoir brisée, etc. C'est du délire. Donc, je souhaite avoir un droit de réponse, et si je l'ai pas sur Europe 1, de toute façon, je ferai une dernière vidéo parce que au vu de la violence de ce que je viens de subir, j'ai bien compris qu'a priori ça n'allait pas s'arrêter. Et encore aujourd'hui, je disais à mon conjoint, qu'est-ce qui va se passer si je récupère les enfants? Ce monsieur, il s'arrêtera jamais. Jamais. On n'est pas dans un conflit de deux parents qui se sont séparés, qui sont plus déchirés à un moment comme ça se passe tous les jours et comme ça finit par se régler. Là, on est vraiment dans quelqu'un qui veut détruire l'autre, quoi. Quelqu'un d'inhumain, quelqu'un qui ne s'arrêtera jamais. Et je le dis encore aujourd'hui, si jamais avec cette grève, j'en sors et que je récupère les enfants, qu'est-ce qu'il fera encore? Donc voilà, ce papa s'est entretenu avec Olivier Delacroix. Pourquoi n'a-t-il pas souhaité passer à l'antenne? Pourquoi? Voilà, donc apparemment il a eu des propos très mauvais concernant mon conjoint et puis d'après me concernant. Donc non, il m'a aimé, etc. Et que c'est juste une querelle et qu'il est très très triste. Alors que encore aujourd'hui, il s'approprie l'enfant. C'est du délire, c'est de la vengeance. C'est pas un papa qui prend soin de son enfant et qui est attristé. Hein, c'est pas ça. Et qu'est-ce qu'il a dit d'autre aussi qui me revenait? Ah, que le papa a parlé de... Parce que Jean-Philippe a voulu revenir sur les expertises et sur le fait qu'il se soit automutilé. Alors, c'est pas la seule pièce du dossier, c'est pas le seul... Ouais, donc alors le papa, qu'est-ce qu'il a dit que il lui a donné les coordonnées de gens qui avaient pu le voir. Oui, qui avait pu le voir. C'est dingue. Hein. Alors moi, j'ai un témoignage d'une personne qui l'a vu. Enfin, déjà, on a les expertises médico-légales, c'est très grave. Hein. J'ai été condamnée par un rappel à la loi sans avoir... Mon avocate l'explique très bien d'ailleurs, et c'est aussi dans le recours qu'on a fait pour obtenir la révision de ce jugement, enfin plusieurs jugements, parce qu'en fait il a escroqué les jugements au pénal, me condamnant directement pour ses violences, mais il a aussi escroqué les jugements civils en produisant ces pièces. Donc ça va être une procédure très longue, voilà.
Mais mon avocate explique bien comment, en fournissant de... Alors, je dépose plainte pour violence. Il est interrogé. En retour, il a a priori déposé plainte. Je pensais qu'il avait fait que répondre à ma plainte, mais l'avocate m'a confirmé qu'il avait déposé plainte que je n'ai jamais vue d'ailleurs. Et donc, il s'est contenté de produire ces photos qui ne sont pas horodatées, c'est-à-dire qu'il a mis une date qui n'est pas la bonne, puisque moi, je l'ai vu le lendemain. J'ai jamais vu le papa avec cette tête-là. Donc, je ne sais pas de quand datent ces photos. En tout cas, elles ne datent pas du lendemain. J'ai un témoin qui l'a vu le lendemain. J'ai des SMS où le lendemain, il me dit bien qu'il a un cocard, et simplement un cocard, et je l'ai vu. Donc, les photos qu'il a produites ne peuvent pas, c'est impossible. D'une part, je l'ai pas mis dans cet état-là. D'autre part, elles ne peuvent pas avoir été prises alors qu'il a écrites. C'est lui qui a écrit l'heure et la date, hein. Jamais les photos ont été expertisées. C'est du vrai délire. D'ailleurs, bon, les hypothèses sur ces photos, j'y reviendrai plus tard. Donc non, ce n'est pas un simple conflit. Il y a un papa qui a beaucoup aimé la maman et pareil, non, ça a été de la torture. Alors par respect pour toutes les femmes qui vivent des violences horribles au quotidien, je n'ai pas vécu des tortures vraiment physiques, etc. Quoique je parle juste de l'accouchement, mais il m'a pas dans quelles conditions il m'a mise des fois physiquement, mais j'ai pas vécu comme certaines, comme beaucoup de mamans, des tentatives de meurtre direct, des coups vraiment tous les jours. Et voilà, et en plus j'ai eu alors je sais pas comment ça peut s'expliquer au niveau du caractère ou autre, mais je suis partie assez rapidement. Et d'ailleurs, si j'ai mis autant de temps à partir, je commence à avoir du mal à parler. Là, je donne mes dernières forces, mais là, je tiens sur les nerfs. Je suis vraiment très énervée de ce que je viens d'entendre. Surtout de la façon dont ça a été fait, et encore de la malhonnêteté de ce père qui retourne un peu tout le monde et qui a même pas le courage de s'exprimer publiquement. Voilà. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? J'en étais où? Ça fatigue, évidemment. Donc je n'ai pas vécu l'enfer que peuvent vivre certaines femmes et je suis partie rapidement. Mais ce qui m'a empêché de partir plus d'une fois, et j'en ai des preuves aussi pour plusieurs, c'est qu'en fait à chaque fois il m'a bloqué. C'est-à-dire à un moment j'avais pas de voiture, donc je pouvais pas partir de là-bas, j'avais pas de famille à ce moment-là qui pouvait m'accueillir. Le financier aussi, il faut quand même savoir qu'il me devait une pension alimentaire qu'il a jamais versée. Et à ce moment-là, d'ailleurs, je l'ai dit à l'audience pour cette pension alimentaire, si j'avais eu la pension à ce moment-là, je serais partie depuis longtemps. J'ai démarché un foyer mère-enfant, 2 fois d'ailleurs. Il y en a plus d'un an après, ils ont retrouvé la trace de mon appel. Donc c'est pas, comme a dit un avocat, avant, vous avez fait ça pour vous préconstituer des preuves. Non, non. Ça, c'est même un miracle que l'organisme en question ait retrouvé trace de mon appel et noté ce que j'avais, d'une part, raconté concernant le papa et que je demandais un hébergement en urgence pour fuir les violences du père. Voilà. Donc j'ai des preuves à l'appel dans ce dossier. C'est le travail de la justice en fait, qui laisse traîner les choses et qui fait que le dossier s'épaissit et qu'il est en apparence devenu illisible tellement il est immense en volume de pièces. Mais c'est voilà, donc pour en revenir à ces violences, j'avais déjà été condamnée avant. En fait, voilà, j'ai eu un rappel à la loi bien avant que je me fasse retirer mes enfants, que j'ai jamais pu contester, des photos que j'ai jamais vues, et ensuite tout s'est enchaîné quoi. Donc après, quand ça a arrangé le procureur, on va dire, pour me faire taire, ou quand ça a arrangé je ne sais qui, on m'a fait passer en audience pour ces violences après la cour d'appel, j'ai aussi des témoins, on m'a fait taire. Clairement, quand j'expliquais non, les photos, elles peuvent pas avoir été prises, on m'a fait taire. Taisez-vous, madame, comme on m'a dit d'ailleurs à l'audience de nos représentations d'enfants. Donc ce que je tiens à dire, c'est que ce papa, comment il a obtenu l'appui de la justice, et pour une bonne partie, c'est de la manipulation, c'est très clairement. C'est-à-dire qu'à chaque fois que moi j'ai affaire à des personnes seules, j'ai pas de problème, et dès qu'il passe derrière, c'est hallucinant. Hallucinant, les gens sont retournés. Alors dans son village, il a pu faire croire ce qu'il voulait puisqu'il est né là-bas. Même mon propriétaire, qui était mon voisin, avec qui je m'entendais bien et qui m'a pourri la vie ensuite. Il m'a pourri la vie jusqu'à me couper l'électricité quand il y avait mon père en train de mourir, le chauffage, etc. Il m'a pourri la vie, c'est devenu un monstre. Et j'ai mes autres voisins qui sont témoins. Le papa est passé par là, raconter je ne sais quoi, et il tenait tout le village. Même mon propriétaire, qui était mon voisin, un de mes seuls voisins, parce qu'on était que 2-3 voisins dans ce petit hameau, était de sa famille. Voilà comment il m'a tenu et comment il a réussi à mettre une partie, parce qu'il y a quand même des gens du village qui savent à peu près à quoi s'en tenir et compris qu'il n'était pas clair, mais comment il a pu me mettre un village à dos. Vous imaginez vivre tous les jours avec quelques centaines de personnes, parce que c'est un petit village qui du jour au lendemain vous disent plus bonjour. Voilà, j'ai aussi un appel avec la directrice de la crèche, à qui je m'entendais, on n'avait pas d'affinité, mais du jour au lendemain, elle me pète un câble dessus. Et elle me dit clairement sur l'appel, j'avais 2 témoins et j'avais pas enregistré l'appel, mais au moment où elle commençait à me crier dessus, j'ai enregistré. Elle s'excuse elle-même. Elle me dit, mais j'ai longuement conversé avec le papa, il nous a tout raconté, je suis tous retournée, etc. Il passe sa vie à faire ça, en fait. Et il ne s'arrêtera jamais. Donc là, on passe à l'antenne. Moi, ceci dit, la vérité, je la connais. Ce qui est assez violent, c'est qu'effectivement, quand vous en êtes à 30 et quelques jours de grève de la faim, et que vous tenez, que vous avez rien bouffé depuis 31 jours,
Voilà, je vous encourage à le faire. Évidemment, non, c'est ironique, mais vous allez voir que faut sacrément tenir sur le moral, quoi. Là, je suis même à 2 jours de grève de la soif. Les seuls trucs que j'ai pu prendre, c'est des vitamines. Là, ce soir, par exemple, j'ai pris 3-4 shoots de vitamine C, quoi. Voilà, m'en déglinguer le pit, c'est le seul truc qui me tient. Voilà, que je puisse encore m'exprimer ce soir, c'est ça qui fait que je peux encore m'exprimer. Plus les nerfs. Voilà tout ce que j'ai pu absorber en 31 jours. Donc, faut un sacré moral pour arriver jusque-là. Il faut beaucoup de soutien. J'en ai, heureusement, et le moral vient de là. Mais je vous assure que c'est extrêmement violent. Donc, ce que je comprends, c'est qu'en attendant, il s'arrêtera jamais. Que fait la justice qui a beaucoup d'éléments en main et qui n'a fait qu'acter. Alors, toutes ces paroles ont été actées au fur et à mesure des années. Et moi, mes paroles ne l'ont pas été, mais pire, mes preuves, une par une, voilà, elles ne sont pas dans le dossier, c'est à moi de les rajouter, et du coup, ça n'apparaît jamais dans les décisions de justice, sauf que moi, j'ai des preuves de ce que je dis. Beaucoup de preuves. Quelles preuves à ce père? On se le demande. Qui s'exprime? Il n'y a aucun problème. On n'est pas là pour faire une guerre, on est là pour mettre un point final à cette histoire. Voilà, pourquoi a-t-il jamais osé s'exprimer? Quand en 2018-2019, des journalistes ont fait des reportages, etc., ils avaient ses coordonnées, a jamais souhaité s'exprimer. Et là, d'un coup, donc, là, par contre, c'est de la diffamation, pour le coup, hein, puisqu'il est en train de dire à l'antenne, enfin, de faire dire, parce qu'il ne s'exprime même pas lui-même, ce qui est assez... Je vais pas mettre de qualificatif là-dessus, mais c'est mesquin, voilà. À minima, c'est mesquin, donc il s'exprime pas, il se fait représenter par Olivier Delacroix. Voilà, il se serait fait voir ce jour-là par des... Bah alors là, c'est de la diffamation, puisque moi, j'affirme que ces photos sont fausses. On a les preuves par des experts médico-légaux qu'elles sont fausses. J'ai un témoin le lendemain qui a vu qu'il avait pas du tout le visage dans cet état-là. J'ai un texto du papa qui me dit bien le lendemain qu'il a que un cocard, et alors, sauf que là, sur les photos, c'est la tronche complètement explosée, quoi. Hein. Explosée. Donc, les preuves qui ment encore là, hein, qui fait mentir, en tout cas, Olivier Delacroix à l'antenne, je les ai. Donc, peut-être, si j'ai un petit peu d'énergie, là, je vais pas me gâcher ma nuit, à cause de ça, hein. Quoique, bon, ça met un petit coup, mais quand vous avez vécu avec un monstre, pareil, je pèse mes mots. Capable de vous en foutre plein la goule et puis t'en foutre plein la goule à vos enfants parce que mes enfants ont morflé, j'ai pu les préserver de ça comme j'ai pu, mais ils ont beaucoup morflé aussi. Voilà, Samuel était tout petit, il s'en rappelle pas. J'aurais des choses à dire sur ce qu'il a pu faire à son propre fils. Noah, qui était plus petit, j'ai essayé d'arrondir les angles, de lui dire, il est malheureux, il t'a dit combien de fois il l'a mis dans un état de détresse, cet enfant, assez hallucinant, assez hallucinant. Voilà, donc je referai, je pense, une vidéo quand même, parce que j'ai la nette impression quand même qu'on va me laisser crever. Hein. Voilà, là, je suis à 2 jours de grève de la soif, je viens de me taper 31 jours, hallucinant, de grève de la faim. Personne ne réagit, le procureur fait des promesses, etc., mais au final, on est plus dans j'ai arrêté ma grève depuis, il n'y a plus rien. Hein. Voilà, on est plus dans la répression, quand je vois son attitude quand il sort du tribunal, etc., le fait de faire arrêter... un de mes soutiens, le fait dans la presse, alors il l'a pas redit dernièrement, mais plusieurs fois que le placement était justifié, etc. J'ai bien compris que la justice n'allait pas revenir en arrière. Alors revenir en arrière, ce serait prendre en compte les preuves. Voilà ce que je demande. Donc là, je me dis à 2 jours de grève de la soif, on n'a toujours rien. Il y a de fortes chances qu'il me laisse crever, hein, a priori. Donc je souhaite quand même que... Bon, la vérité, je l'ai écrite hein, partiellement pour mes enfants. J'ai fait quelques vidéos éparses, etc. Mais je tiens quand même à m'exprimer. Je vais faire des lives qui veut prendra le temps d'écouter. Hein. Je me rends compte que je suis pas le centre de la terre et qu'il n'y a pas que Karine Trapp à écouter. Mais ces vidéos, elles auront le mérite d'exister. Je vais les faire tant que j'ai encore un peu de force. Donc là, j'en suis à 2 jours de grève de la soif déjà, donc il va pas m'en rester beaucoup. Plus 31 jours de grève de la faim, faut le savoir, moins 10 kilos, etc. C'est du délire. Donc je vais prendre un petit peu de temps pour faire ça, pour établir cette vérité. Ces vidéos, je les mettrai en public. Faut pas oublier, donc ça viendra comme ça viendra, hein. Ce sera un petit peu pêle-mêle. Voilà, mais je souhaite raconter l'enfer que j'ai vécu avec cet homme. Voilà, quant aux preuves, les preuves, de toute façon, elles me resteront. Hein. Voilà, moi, si je décède, les preuves, elles sont derrière moi. Hein. Donc, voilà, il y a mon conjoint qui prendra un peu le relais aussi, certainement. Puis il y a d'autres personnes, puisque faut savoir que j'enregistre aussi les audiences. Il faudra voir comment ce papa se comporte en audience, effectivement. Et puis comment se comportent aussi les magistrats, l'avocate de ce papa, parce qu'il a trouvé une avocate qui lui ressemble. Donc tout ça, jusqu'alors, je ne les ai pas diffusés, puisque j'avais un espoir de récupérer mes enfants et qu'on s'en sorte autrement. Mais ce sera diffusé si je décède, évidemment que ce le sera, et c'est déjà prévu. Hein. Donc voilà, c'est déjà programmé, et ça ne partira pas de France, d'ailleurs. Voilà. Et je compte sur certains soutiens qui se reconnaîtront et que je solliciterai pour enregistrer ces vidéos quand elles seront mises en ligne, avant qu'elles disparaissent, pour pouvoir les remettre ultérieurement. Voilà, je laisserai à mes enfants, évidemment. Je compte me battre, hein, là c'est pas une vidéo d'adieu que je vous fais, hein, moi je compte me battre jusqu'au dernier jour de ma grève de la soif,
ça a le mérite d'être la deuxième en 8 jours, donc je sais à peu près comment ça risque de se terminer et qu'on le sent venir quand même à quelques heures près, hein. C'est pas comme une grève de la faim très très lent, là, c'est vraiment rapide, une grève de la soif, hein. Donc la dernière fois, je savais très bien que, a priori, peut-être les magistrats, ou en tout cas Monsieur Morel l'avait compris, il me restait, sincèrement, j'estime, à moins de 24 heures avant d'être dans un état catastrophique, quoi. Voilà. Donc je le sentirai venir, donc je vais utiliser les dernières forces qui me restent un jour ou deux pour raconter ce que ce papa. Donc je vais essayer déjà d'obtenir la parole quelques minutes demain à l'antenne, j'y tiens vraiment, et j'espère qu'Olivier Delacroix me la laissera, mais sinon voilà, le meilleur des médias finalement ça reste malheureusement les réseaux sociaux, enfin malheureusement. Voilà, malheureusement les médias ne font plus leur boulot premier comme ils sont censés le faire à l'origine, mais du coup heureusement il y a les réseaux sociaux pour ça. Donc je raconterai maintenant sans scrupule, puisque ce papa ose le faire. Je lui donne encore le nom de papa par respect pour mon enfant, mais il ne le mérite pas, hein. Donc voilà, clairement. Ce qu'il a pu faire en tant que père, puisqu'il a pu faire en tant que conjoint. Donc voilà, je reprendrai si j'ai le temps, hein, parce que je ferai en tout cas, tel que ça viendra, et essayer de vous faire comprendre qui est cet homme. Voilà. Pour ceux qui connaissent ce qui est vraiment un manipulateur pervers, et ben vous avez un bel exemple, un magnifique exemple avec ce papa. Voilà, et je vous raconterai un petit peu l'enfer qu'il nous a fait vivre au quotidien jusqu'à cette fameuse séparation, cet homme qui m'a soi-disant beaucoup aimé, soi-disant. Voilà, donc bon, apparemment c'est un jeu, cette crêpe de la soif, moi ça m'amuse pas, mais ça a l'air d'être, voilà, chacun balance ses pions, c'est un concours en fait, la grève de la faim et de la soif, je veux dire, les magistrats en premier n'en ont rien à foutre. Ça c'est clair. Alors pour certains, je n'aimerais pas aller les noms, c'est pas le but de la vidéo que je vais essayer d'écourter. Certains ont baissé les yeux quand ils ont rendu leur décision, qu'ils ont vu à qui ils avaient affaire. En tout cas, qu'ils avaient un gros doute. Qu'ils avaient mes preuves, qu'ils voyaient le papa, une magistrate l'a vu d'ailleurs, qu'il était manipulateur. Un service social l'a vu, j'ai l'enregistrement. Voilà, où elle me dit, j'ai bien compris que ce papa, il était pas tout blanc, il nous appelle tous les jours pour se plaindre de vous, etc. Ça n'a jamais été reporté, ça. Et après, elle a été mutée, cette dame, et le service du CPEGL demande, en l'occurrence, continue de s'acharner. Voilà, donc certains magistrats ne sont peut-être pas fiers de ce qu'ils ont fait, sauf qu'en attendant, ils font rien pour arrêter la chose. D'autres, par contre, je nommerai pas les noms, j'ai l'impression qu'ils jouissent, j'affirme qu'ils jouissent du mal qu'ils font. C'est-à-dire que là, ils me voient me dégrader, ils me voient me débattre. Et pour certains, de l'indifférence, peut-être d'autres un petit peu de remords, on va dire, on peut appeler ça comme ça, mais pour certains, quelques-uns, je l'affirme aussi, une jouissance, une forme de jouissance de me voir me détruire, de voir que, voilà, il y a l'institution judiciaire, moi j'ai mon poste de magistrat, etc. L'autre, elle est en train de se laisser crever, elle se débat. Mais moi, ça m'est égal. En fait, ma fierté, j'en ai jamais eu beaucoup, hein. En tout cas, pas de la fierté mal placée, mais que ces personnes-là pensent ça de moi et que même le disent publiquement, comme Monsieur Morel, qui a eu certains propos pas très cool dans la presse. C'est pas ma fierté qu'on prend un coup, c'est de voir mes enfants s'éloigner de moi. Mais ma fierté, ça fait un bon bout de temps que le peu qui me reste, je me suis assise dessus déjà. Je vous assure que pour s'exposer autant en grève de la faim, de la soif, raconter sa vie privée, montrer que quelque part sa vie personnelle, enfin en tout cas de maman, a été un échec. Enfin pas de maman, pas ma vie de maman, mais le choix de mes conjoints, en tout cas du conjoint du papa de Samuel, a été un triste échec. Donc il faut sacrément mettre sa fierté de côté pour s'exposer et voilà, clairement venir dire j'ai tellement été pourrie dans mon choix que voilà ce que je fais subir malgré moi à mes enfants aujourd'hui. Donc je vous assure que il n'y a aucune fierté à faire ce que je fais là, et qu'il faut même sacrément la mettre de côté pour s'exposer même physiquement dans l'état dans lequel je suis, etc. Parce que voilà, donc la fierté j'en ai plus, que ces magistrats continuent de me diffamer, que le père continue de me diffamer, c'est pas mon ego qu'on prend un coup, c'est la maman que je suis qu'on prend un coup, qui vient déjà de perdre 4 ans avec ses enfants, qui vient de voir ses 2 enfants et en particulier l'aîné souffrir comme il n'y a pas. C'est très clair, même après, je vais pas l'exposer trop sur les réseaux, mais quand on voit le regard vif et pétillant qu'il avait à la maison, et que là même en visite médiatisée, alors qu'il a libre, pardon, qu'il est à peu près heureux, il a le regard éteint, triste, c'est flagrant. Il suffit de le voir déjà, l'œil nu, sans connaître l'enfant, et en plus quand on le côtoie, évidemment, que tous ceux qui le connaissent, l'acte, il est en train de dépérir. Donc voilà ce qui me fait mal quand j'entends tout ça. Je vois mon fils en foyer qui va rester encore on ne sait combien de temps, puisque je ne sais pas comment ça va se terminer tout ça. Voilà ce qui me fait mal quand j'entends ce genre de conneries et de mensonges. Voilà, donc bon, là c'était un petit doigt de réponse à vif. D'ailleurs, il faut que j'aille m'humidifier la bouche parce que je n'ai plus de salive, excusez-moi.
Donc je remercie en tout cas ceux qui ont pris le temps de m'écouter, je me suis relevée trop vite, ceux qui prendront le temps, et puis de toute façon je sais que le papa de Samuel d'ailleurs me regarde, donc je vais rétablir. À toi de t'exprimer. Moi j'ai donné tes coordonnées à certains journalistes, des journalistes avaient contacté en 2018 et 2019 qui n'a jamais souhaité répondre. Donc là, de prendre les gens par derrière, là, comme ça, d'aller appeler, d'aller faire son caliméro, parce que c'est toujours pareil, hein. Voilà, j'ai même pas de qualificatif pour ça. Ça te correspond totalement. C'est toi. Voilà. Donc, et puis, à l'occasion, alors l'expertise psychiatrique, je la mettrai pas en entier. Peut-être d'ailleurs, j'ai mis l'inscription de faux déjà, je pense, sur le site Samuel3ans, noah8ans.fr. Mais je vous prendrai aussi quelques pièces pour vous montrer comment ce papa peut retourner, alors que certains sont dupes, d'autres le sont pas, mais vraiment, c'est le roi des manipulateurs. Ça, c'est très clair. Voilà, mais comment, si la justice avait pas suivi les services sociaux, ça fait longtemps qu'il serait arrêté, ce papa. Voilà, donc je vais aller me coucher. Je vais aussi laisser mon conjoint dormir un petit peu, parce que mine de rien, il donne beaucoup. Et puis voilà, je ferai quelques vidéos dans les prochains jours. Il y aura du monde devant le tribunal. Donc je vous rappelle, c'est tous les jours. Donc là, on est mercredi, enfin, maintenant jeudi matin, qu'il est 1h37. Donc ce jeudi, vendredi, jusqu'à temps que ça s'arrête, donc soit par le retour de mes enfants, moins de Noah qui est en foyer, soit par mon décès, malheureusement. Il y aura réunion au tribunal, devant le tribunal tous les jours, 13h-18h. Donc moi, selon mon état, j'y ferai quelques apparitions. Mon conjoint y sera en tout cas, plusieurs soutiens fidèles, et puis d'autres, j'espère qu'ils s'y joindront. Le but, c'est pas que j'y laisse ma peau, donc s'il y a un petit coup de collier à donner, ce serait ces prochains jours. Et puis, quand je serai pas en état d'être devant le tribunal, par intermittence, je ferai quelques vidéos. Voilà. Donc, je vous demande pas de les regarder forcément sur le coup, mais il faut vraiment rétablir la vérité de ce qu'a pu faire ce père, et puis après, ce qu'ont pu faire certains sociaux, puis certains magistrats pour enfoncer le clou, voilà. Alors, pas forcément pour appuyer le papa. Moi, j'ai jamais dit qu'il avait été pistonné, etc., mais que la justice... les services sociaux puis la justice ont fait semblant de le croire ou l'ont cru, mais pour le croire il faut avoir mis mes preuves de côté, donc ça c'est pas du boulot de magistrat. Comment voilà ils l'ont encouragé dans cette voie-là et comment on en est encore là aujourd'hui. Ce papa, sans l'intervention de l'ASE, de la PJJ qui a demandé le placement, on n'en serait pas là. Donc son rôle est majeur, mais à un moment il faut que les personnes qui lui ont permis que cette parole soit portée en justice et validée et qu'elle ait les conséquences dramatiques qu'elle a aujourd'hui, pour mon fils cadet et pour mon fils aîné, qui est en foyer. C'est pas Disneyland, quoi, c'est en foyer. Voilà. Il faut que ça se sache à un moment. Donc moi, j'ai plus grand chose à perdre. De toute façon, c'est ma liberté de parole. Tout ce que je dis, c'est prouvé. Alors que ce papa amène ses preuves, qu'il fasse ce qu'il veut. Une bonne vidéo pour toutes, même un débat, il n'y a pas de souci. Pourquoi Monsieur Morel, par exemple, ou en tout cas ce magistrat, puisque c'est lui qui s'est engagé à revoir le dossier, etc. Pourquoi il n'organise pas, enfin, une confrontation entre les parents? Il n'y en a jamais eu. Une vraie confrontation, j'entends pas une audience où on laisse la parole au papa et moi on me dit de me taire ou on ne prend pas mes preuves. Un vrai débat. On verra qui est le menteur des deux. Une vraie expertise psychiatrique et psychologique. Il est mort, il est foutu. C'est un manipulateur de première et il s'en mêlera tout seul dans ses mensonges. Je n'ai jamais changé de version, j'en changerai jamais puisque j'ai toujours dit la vérité. Voilà. Sur ces quelques mots, bon, si vous comprenez pas à quoi je fais référence, donc c'était le passage là sur Europe 1 à l'instant. Ça s'est terminé à minuit. Pile, donc voilà, j'avais commencé un direct, donc il y a la première partie, et malheureusement ça a coupé quelques dizaines de secondes avant que l'interview se retourne et que Olivier Delacroix nous explique donc ce qui s'est passé avec sa longue conversation avec le papa de Samuel, en tout cas une bonne demi-heure. Donc par contre j'ai eu le temps de dégainer le dictaphone, donc j'ai le petit enregistrement et peut-être que ce sera en replay. Voilà, je vous remercie à tous, je vois qu'il y a 96 personnes qui écoutent, donc merci aux sympathisants insomniaques. Et voilà, encore une fois, le dernier mot cette fois, je suis consciente que je suis pas le centre du monde, que des dossiers comme les miens, il y en a plein. Mais voilà, j'ai choisi ce mode de protestation et donc voilà, et je peux pas porter la parole de tout le monde. C'est-à-dire que effectivement, si ça fonctionne pour moi, il y a des dizaines de milliers de parents derrière, je peux pas porter la parole de dizaines de milliers de parents, c'est pas possible. Et en tant que mère, mon rôle premier, c'est de sauver mes enfants. Donc voilà, et pour ceux qui me connaissent, ils savent quand même que je me bats depuis plusieurs années, que j'aide un maximum de parents comme je le peux, mais là je dois sauver mes enfants en priorité, voilà. Et je veux pas y laisser ma vie s'il faut, je le répète, je la laisserai pour que mon fils sorte de foyer, mais c'est pas le but. Donc je vais donner encore tout ce que j'ai, là je sais pas combien de temps ça va tenir encore la grève de la soif, 2-3 jours, la dernière fois j'ai tenu 6 jours, j'aurais peut-être tenu 24 heures de plus, mais ça c'est certain pas plus.
Voilà, donc je vous remercie voilà, de prendre le temps d'écouter. Et vraiment, s'il y a quelque chose à faire pour mes enfants et moi, c'est là vraiment dans les prochains jours, puisque cette grève, je ne m'arrêterai qu'à minima au retour de nos effectifs. Pas une promesse, pas un papier, mon fils. Je vous remercie vraiment. Courage aux parents qui sont dans la même situation, aux enfants, puisque c'est les grands absents de tous ces débats. Hein, et puis bah, aux simples sympathisants, aux personnes qui ont pu avoir affaire de près de loin à la justice ou qui juste ont compris ce qui se passe, ce qui est dramatique pour les enfants en France. Et ceux qui en particulier ont pu prendre connaissance de mon dossier, ceux qui m'ont connu au quotidien, et qui savent, qui ont pu voir pour certains ce que j'ai vécu et surtout ce que mes enfants ont vécu. Alors merci encore de tout cœur, puisque cette action, elle est en partie menée à bien mon moral et ma résistance physique grâce à vos soutiens, celui de mon conjoint en priorité, mais à vous tous. Donc merci beaucoup de m'aider à tout ça, pour mes enfants en tout cas. Bonne nuit.